Bien-aimés en Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiemboa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est « Un jour dans les parvis ». Lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 84, verset 11, j'ai dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les selles de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Bien-aimés en Christ, le contexte de ce psaume remonte du livre des Nombres, chapitre 16, verset 1 jusqu'à 35. Lisons dans la version Darby. J'ai dit « Et Coré, fils de Zishar, fils de Kehat, fils de Lévi, s'éleva dans son esprit, et Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, qui était fils de Ribin. Et ils s'élevèrent devant Moïse avec 250 hommes, des fils d'Israël, princes de l'assemblée, hommes appelés au conseil, des hommes de renom. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, « Ça n'est assez, car toute l'assemblée et tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Et pourquoi vous vous élevez aussi de la congrégation de l'Éternel ?» Et Moïse l'entendit et tomba sur sa face. Et il parla à Coré et à toute son assemblée, disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il les fera approcher de lui. Et c'est lui qui l'a choisi, il les fera approcher de lui. Faites ceci, prenez les ascensoirs, Coré et toute son assemblée. Et demain, mettez-y du feu et placez de l'encens dessus, devant l'Éternel. Et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. Ça n'est assez, fils de Lévi. » Et Moïse dit à Coré, « Écoutez, fils de Lévi, et ce peut des choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'Éternel, et pour vous tenir devant l'assemblée, afin de la servir, qu'il t'ait fait approcher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi, que vous recherchiez aussi la sacrificature. C'est pourquoi, toi et tout ton assemblée, vous êtes rassemblés contre l'Éternel et Aaron. Qui est-il que vous vous murmuriez contre lui ?» Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. Et c'est peu des choses que tu nous aies fait monter hors d'un pays ruisselant de lait et de miel, pour nous faire mourir dans les déserts, que tu te fasses absolument dominateur sur nous. Certes, tu ne nous as pas introduits dans un pays ruisselant de lait et de miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Et Moïse entra dans une ardente colère, et il dit à l'Éternel, « N'aie pas égard à leur offrande. Je n'ai pas pris d'eux même un âne, et je n'ai pas fait tort à un seul d'entre eux. » Et Moïse dit à Coré, « Toi et tout ton assemblée, soyez demain devant l'Éternel, toi et eux et Aaron. Et prenez chacun votre ascensoir, et mettez de l'encens dessus, et présentez devant l'Éternel chacun votre ascensoir, 250 ascensoirs, et toi et Aaron, chacun son ascensoir. » Et ils prirent chacun son ascensoir, et ils mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et s'éteignirent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré réunit contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai à un moment. » Et ils tombèrent sur leur face et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera, et tu seras courroucé contre toute l'assemblée. » Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à l'assemblée en disant, retirez-vous autour de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Et Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël allèrent vers lui. Et il parla à l'assemblée, disant, « Éloignez-vous, je vous prie, d'auprès de tant de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez dans tous leurs péchés. »
Et ils se retirèrent d'auprès de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram, tout à l'alentour. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes et leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car ils ne sont pas sortis de mon cœur. Si cela meurt selon la mort de tout homme, et s'ils sont visités de la visitation de tout homme, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche, et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans les Sheol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tout leur avoir. Et ils descendirent vivants dans les Sheol, eux et tous ceux qui étaient à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, de peur que la terre nous engloutisse. Et il sortit du feu de la part de l'Éternel, et il consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Bien-aimés en Christ, les fils de Corée, auteurs de différents psaumes, ont eu la grâce de ne pas être engloutis par la terre avec leurs peurs rebelles. En tant que Lévites, ils ont passé leur vie en train de servir Dieu au parvis du tabernacle. C'est pourquoi, par reconnaissance à Dieu, ils chantent ces psaumes. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les cèdres de la maison de mon Dieu, plutôt sous le tente de la méchanceté. Bien-aimés en Christ, le tabernacle, tel que décrit dans la Bible, est divisé en 3 parties principales. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Voici un résumé de chaque partie. Les parvis, c'est la partie extérieure du tabernacle, ouverte sur l'extérieur et accessible à tous les Israélites. On y trouvait l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Le lieu saint, situé à l'intérieur du tabernacle, était accessible uniquement aux prêtres. On y trouvait la table de pain de proposition, les chandeliers d'or et l'autel de parfum. Le lieu très saint, c'était la partie la plus intérieure du tabernacle, où résidait la présence de Dieu. Seuls les souverains sacrificateurs pouvaient y entrer, une fois par an, lors des jours des expiations. C'est là que se trouvait l'Arche d'Alliance. Les fils de Corée ont composé 11 psaumes. Ces psaumes sont les psaumes 42 jusqu'à 49, 84, 85 et 87. Il est également possible que les psaumes 88 soient aussi attribués aux fils de Corée. Bien-aimés en Christ, un jour au seuil de la maison de Dieu, mieux vaut que 1000 jours dans les demeures où tombent des méchants. Un jour à l'entrée de la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours dans des bois de nuit. Un jour à l'entrée de la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours en compagnie de mon cœur. Un jour à l'entrée de la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours en compagnie de médisants et calomniateurs. Un jour à l'entrée de la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours dans la demeure de pécheurs ou méchants. Bien-aimés en Christ, le roi David s'est exclamé à travers le psaume 65, verset 4. Je cite, « Bienheureux c'est lui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple. » Roi David s'exclame aussi à travers les psaumes 122. Je cite, « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. » Fin de citation. Bien-aimé en Christ, il y a un homme dans la Bible qui a été béni suite à la présence de Dieu. Il s'agit d'Obed-Édom. À l'époque du sacrificateur Élie, Dieu donne un message au jeune prophète Samuel comme suit. « Voici, je vais faire en Israël une chose telle que quiconque l'entendra, les 2 oreilles lui tintent. En ces jours-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que je dis touchant sa maison. Je commencerai et j'achèverai, car je lui ai déclaré que je vais juger sa maison pour toujours, à cause de l'iniquité qu'il connaît,
parce que ses fils se sont avilis et qu'il ne les a pas retenus. Samuel rapportera ces messages au sacrificateur Élie, qui réagira comme suit. C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il est bon à ses yeux. Un jour, ce que Samuel a dit arrive à tout Israël comme suit. Israël sort en bataille à la rencontre des Philistins. Il campe près de Bénézer et les Philistins campent à Aphek. Les Philistins se rangent en bataille contre Israël. La bataille devient générale. Israël est battu par les Philistins. 4000 hommes en sont morts. Les anciens d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Prenez en nous l'arche d'alliance et qu'elle vienne au milieu de nous et nous sauve de la main de nos ennemis. Alors, on apporte des silos l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées et les 2 fils d'Élie sont là avec l'arche d'alliance. La bataille reprend. Les Philistins combattent de nouveau et Israël est battu. Les Israélites s'enfuient chacun à sa tente. La défaite est très grande. 30 000 Israélites meurent de cette bataille. Les Philistins saisissent l'arche d'alliance et les 2 fils d'Élie sont tués, notamment Ophni et Phiné. L'arche d'alliance restera chez les Philistins pendant 7 mois et causera beaucoup de problèmes, dont les éruptions d'hémorroïdes aux hommes. Les Philistins consultent leurs devins et sacrificateurs qui leur conseillent de retourner l'arche d'alliance en Israël, accompagnée d'offrandes pour les délits commis. Une fois retourné en Israël, selon les devins et sacrificateurs philistins, c'est à Kiriath Jéarim que l'arche d'alliance est enfin restée pendant 20 ans dans la maison d'Abinab sous la supervision de son fils Éléazar sanctifié. Bien-aimé en Christ, sous le règne du roi David, David et tout le peuple qui est près de lui se met en marche pour faire monter l'arche d'alliance. Ils mettent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achso, fils d'Abinadab, conduisent le char neuf. Lorsqu'ils arrivent à l'ère de Nakon, Uza étend la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la font pencher. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Uza, et Dieu les frappe sur place à cause de sa faute. Uza meurt là, près de l'arche de Dieu. Alors David a peur. Il s'est dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Le roi David décide de conduire l'arche d'alliance dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel restera 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vient alors dire au roi David que l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Alors David prépare une place à l'arche de Dieu et dresse pour elle une tente. David dit: l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service pour toujours. David appelle les sacrificateurs et Lévites. Il leur dit: vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Faites monter l'arche de l'Éternel à la place que je lui ai préparée. Parce que vous n'avez pas été là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous n'avons pas cherché selon la loi. Alors, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Le fils de Lévite porte l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des lyres, des harpes et des cymbales qui doivent faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Parmi les Lévites qui conduisent les chants avec des harpes à 8 cordes figure Obed-Édom. 1 Chroniques chapitre 15 verset 21. David remet aussi aux Lévites Asaph, Zacharie, Zéiel, Zémiramoth, Zéiel, Maïtia, Eliab, Benaja et Obed-Édom la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4 à 5. David laisse là
devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laisse Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68 comme portiers. 1 Chroniques chapitre 16, verset 37 jusqu'à 38. Bien-aimé en Christ, nous voyons qu'il est lévite Obed-Édom, dès qu'il a reçu l'arche d'alliance dans sa maison, il ne l'a plus abandonné pendant toute sa vie. Obed-Édom et ses fils ont accompagné l'arche d'alliance jusqu'à la cité de David. À Jérusalem, Obed-Édom et ses fils sont restés portiers du tabernacle. Le livre de 1 Chroniques, chapitre 26, verset 15. Bien-aimé en Christ, pourquoi Obed-Édom n'a-t-il pas abandonné l'arche d'alliance? C'est parce que la présence de Dieu, se trouvant dans l'arche d'alliance, a continué de procurer plein de bénédictions à sa maison. Bien-aimé en Christ, je nous exhorte à chercher continuellement la présence de Dieu. Cherchons continuellement la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Adorons Dieu en esprit et en vérité, tel qu'instruit dans Jean chapitre 4, verset 24. Adorons Dieu en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Ce sont ce genre d'adorateurs que Dieu cherche. Bien-aimés en Christ, allons dans la présence de Dieu avec les offrandes, mais avec crainte et tremblement. Avant d'aller dans la présence de Dieu, rassurons-nous que nous sommes sanctifiés. Sinon, la présence de Dieu, au lieu de nous procurer des bénédictions, nous causera des malédictions. Fin de message. Bien-aimés en Christ, si cet enseignement vous a plu, veuillez le partager avec d'autres. Amen. Que Dieu vous bénisse.